Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, hein, c'est les énergies du mois de mars. Moi, je suis toute contente parce que c'est le printemps, les jours rallongent. Et puis, le printemps, c'est toujours l'espoir d'un renouveau. C'est quand même rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, le printemps revient. Bon, sur ces considérations, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien où que vous soyez. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je vais faire les guidances en utilisant les mêmes jeux que le mois dernier, ou à peu près. Donc, pour ceux qui aiment bien savoir les jeux que j'utilise, je vous invite à regarder le début de la vidéo, enfin des vidéos d'astromancie du mois de février, où je présente rapidement les jeux. Et là, je vais introduire un autre jeu qui s'appelle la Sibylle des salons. Alors, c'est un jeu qui est très très vieux, qui a été remis au goût du jour par Grimaud. Grimaud qui est l'éditeur de ces cartes-là, parce qu'il y avait dans ces illustrations un petit peu vintage des choses qui passeraient plus aujourd'hui, hein, faut le dire. Et d'ailleurs j'ai pu comparer puisque moi j'avais la vieille édition, que voilà. Vous voyez, elle n'est pas récente puisqu'elle est de 1969. Je l'utilise jamais, je pense qu'elle appartenait à ma grand-mère. Voilà, donc j'ai fait l'acquisition de la nouvelle édition. Et puis, ça permettra de voir aussi, après les premiers tirages, le côté plus pratico-pratique des choses. Vous savez, bon, on vit quand même tous dans la vie matérielle et parfois on a besoin de savoir aussi concrètement ce qui se passe. Donc, on va essayer avec ce jeu-là. Je ferai un petit tirage qui s'appelle les Chroniques de la Sibylle pour voir, pour faire un petit bilan de sa vie, voir comment on peut l'équilibrer. De sa vie à l'instant T, bien sûr. Voilà, écoutez, on va y aller tout de suite et on va commencer par le premier signe. Alors, prochain signe, les lions. Alors, les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder pour vous comment les énergies peuvent se manifester au mois de mars. Hop, pardonner. Alors, pardonner à quelqu'un, se pardonner à soi-même. On est souvent nos juges les plus intransigeants face à nous-mêmes. Pardonner, oublier, passer à autre chose, essayer de se libérer l'esprit, le cœur. On va regarder avec l'oracle des fées si ça nous en dit plus. Alors, on en a deux. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Tiens, tiens. Nouveau domicile. Bon, alors tous les lions vont peut-être pas déménager, hein. Ça peut être quelque chose de nouveau au domicile aussi. On va regarder avec l'oracle du soleil. Hop, on va prendre celui-là. En 5 cartes. Alors, pour les lions. C'est bien quand ça saute, mais une par une. Hop, voilà. Encore 3. Voilà, c'est un festival là. Allez, hop. Allez, on va faire comme ça. C'est indiscipliné là, les lions. Allez, lion, résultat, finalité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les lions? L'amitié, la lune en cancer, l'ordre en face, lune en vierge, en haut la concentration, Saturne en gémeaux, le contrôle, Jupiter en capricorne et au milieu la dispute, Mars en cancer. Ah, peut-être pour ça qu'il faut pardonner, il y a peut-être une dispute. Alors ici, moi, ça m'évoque évidemment une dispute avec un ami, hein, puisqu'on a l'amitié, la dispute à côté, c'est pas très compliqué de faire la liaison. Alors peut-être que cette dispute a eu lieu parce que il y a eu peut-être un certain laxisme de votre part, c'est possible,
puisque le contraire de l'ordre ici, c'est le désordre, hein, c'est ce qui joue en contre. Ce qui joue en contre, c'est l'ordre, donc le désordre. Donc peut-être qu'il y a eu... bon, vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait, vous n'avez peut-être pas eu le bon réflexe, les bons mots, vous n'avez peut-être pas agi au bon moment, vous avez peut-être fait preuve de manque de diplomatie, vous voyez. Bon, en tout cas ça vous perturbe quand même, puisque ici, on voit que vous essayez, Saturne, de contrôler le verbal, le Gémeaux, hein. Comme si, en fait, les mots étaient partis plus vite que vos pensées, comme si vous aviez finalement commis une gaffe, un impair, une maladresse ou simplement manqué de discipline aussi, hein, parce que Saturne, c'est la discipline et l'ordre aussi. Donc là, il y a quelque chose qui s'est mal passé, et c'est peut-être ça que vous essayez de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait subir ça et qui a mis à mal en fait une amitié, ou il y a quelque chose là qui s'est un petit peu fissuré, on va dire. Bon, pour autant, vous ne perdez pas le contrôle. Le contrôle ici, Jupiter en Capricorne, notamment si c'est dans le domaine professionnel, bon, ça ne remet pas tout en question, si vous voulez. Il y a quelque chose qui se brise, mais qui ne remet pas tout en question. Alors, on va essayer de voir avec le tarot Osho Zen si les choses vont s'arranger. S'il s'agit ici bon, d'une dispute, comme ça peut arriver chez tout le monde, dans le couple, en famille, avec les amis, au travail, ou s'il s'agit réellement d'une rupture définitive. Alors, on va regarder ça. Sur l'amitié, sur l'ordre, sur la concentration, le contrôle et sur la dispute. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc ici, on a la morale, le courage, la compréhension, les vies antérieures, la plénitude. Bon. Il semblerait que les choses s'arrangent avec la plénitude qui recouvre la dispute. La dispute, c'est le premier effet, et ensuite la plénitude, c'est une forme de soulagement. Je pense que c'est une histoire de mots, hein. La reine d'épée, elle a des mots assez cinglants, assez tranchants. Bon, ici, cette carte dans ce jeu s'appelle la morale, mais ça correspond à la reine d'épée. Elle fait pas, on va dire qu'elle fait pas dans la dentelle, hein. Il y a peut-être eu d'un côté ou de l'autre, on va dire, des mots qui ont été un peu cinglants. Et puis, alors il y a aussi une histoire de, peut-être de, alors soit un manque de courage, soit un manque d'action. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être eu un peu de laisser-aller, un peu de laxisme. Peut-être que vous étiez engagé à faire quelque chose que vous n'avez pas fait, ou à l'inverse, on s'était engagé vis-à-vis de vous à faire quelque chose de très précis qui n'a pas été fait, d'où la dispute. Mais pourtant, il y a quand même une réflexion, puisqu'on a la compréhension ici qui recouvre la concentration. Il y a quand même, dans un premier temps, ok, c'est une dispute, ça va pas, ça peut être une querelle, une déception, mais dans un deuxième temps, on va faire un peu la part des choses. On va essayer quand même de poser les choses, de faire preuve de neutralité, de faire preuve d'objectivité surtout, et peut-être de revoir un petit peu sa façon de s'exprimer ou de se comporter, ou bien, encore une fois, la personne qui vous aurait blessé ou agacé va aussi faire preuve d'un petit peu d'objectivité et de lucidité. Alors, on nous dit que tout ça viendrait des vies antérieures. Bon, moi je veux bien.
C'est l'arcane 18, c'est un arcane majeur qui parle de la lune. Je pense que ça vient aussi et surtout des émotions qui ont peut-être été mal perçues, peut-être qu'il y avait un moment de fatigue, un moment d'agacement, un moment de ras-le-bol qui fait que vous avez soit vous avez manqué à vos engagements, soit vous avez un peu laissé traîner les choses et du coup, ça a conduit à, à une dispute ou ça conduit à une querelle ou une séparation ou en tout cas une franche discussion. Ça peut être aussi une franche discussion. Mais ça ne durera pas parce que la carte des vies antérieures, elle vient dire aussi que quelque part, s'il s'agit d'un conflit entre deux personnes, les personnes se connaissent bien. Hein, elles se connaissent depuis longtemps, puisqu'on parle de vie antérieure. Et que finalement, je vous disais que ça n'allait pas entraver enfin, les choses autour de vous. Genre, c'est une dispute qui n'aura pas de conséquences sur votre emploi, de conséquences sur votre situation de famille. Enfin bon, on garde quand même le contrôle parce qu'on se connaît bien et parce qu'on est quand même capable de faire preuve de réflexion, d'analyse, de compréhension et puis surtout on est capable de se calmer pour conduire finalement à la plénitude. Donc il s'agit de quelque chose de temporaire. C'est peut-être pour ça qu'on avait le pardon, parce qu'avoir la capacité de pardonner, c'est également de pardonner et de se pardonner aussi, eh bien c'est très important pour pouvoir continuer sereinement, parce qu'on ne reste pas dans l'amertume, on ne reste pas comme ça dans les regrets ou dans la rancœur. Alors le nouveau domicile, bon, pourquoi pas. Ici je vois rien qui puisse évoquer un déménagement. Ça peut être aussi déménager, c'est changer aussi de lieu. Ça peut être aussi, ça peut évoquer le fait de changer de point de vue, c'est-à-dire de faire un pas en avant vers la personne ou de laisser la personne faire un pas en avant vers vous. En tout cas, c'est faire un pas dans la bonne direction. C'est ça aussi que dit la carte, faire un pas dans la bonne direction. Donc si vous avez eu, ou si vous avez dans le courant du mois de mars, une querelle ou quelque chose qui se passe moins bien, une tension, une dispute, eh bien, en moyennant le fait de prendre du recul, d'essayer d'analyser ça de façon objective et non pas subjective, c'est-à-dire en reconnaissant éventuellement ses torts, s'il y a eu des torts, ou en pardonnant les torts de l'autre ou des autres autour de vous, vous arriverez à dépasser tout ça. Et même, et je dirais même que ça ira jusqu'à renforcer la relation, parce que de la dispute, on passe à la plénitude. La plénitude, c'est plus que la réconciliation. C'est vraiment quand on arrive à se comprendre, parce que peut-être que ce sera l'occasion aussi de dialoguer, d'ouvrir à une discussion, d'ouvrir à une mise au point, finalement. Bon, bah écoutez, voilà ce qui me vient en regardant ces cartes. Alors bon, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Si ça vous parle, c'est très bien. Ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi. C'est que le message n'est pas pour vous. Alors, on va regarder maintenant avec la Sibylle des Salons, qui est un vieux jeu remis au goût du jour. Et justement, on va regarder quelle est votre situation. On va faire un petit bilan de votre situation. À l'instant T, bien sûr, avec la situation actuelle, la situation passée, l'évolution future et le conseil à suivre ou la bonne attitude à adopter. Alors, on a ici le militaire. Là, on a le mariage. Et là, on a le protecteur. Et ici, on a l'opportunité. Bon, ben voilà, tout va s'arranger. Donc, la situation du moment, c'est le militaire. Le militaire, c'est une personne qui est... comment on pourrait dire ça? C'est une personne dont le métier est de se battre. Donc, c'est une personne qui est marquée par une certaine... par un côté Mars, hein, en astrologie, une certaine agressivité, qui a des principes, qui est... un peu rigide. Vous voyez, c'est pas le militaire, c'est pas forcément un exemple de souplesse et de flexibilité. C'est plutôt quelqu'un qui va suivre
des ordres, qui va suivre une ligne directrice. Donc là, là c'est la situation, si vous voulez, il a les bras croisés d'ailleurs, les bras croisés comme quand on ne veut pas dialoguer. Vous savez, deux personnes qui ne sont pas à l'aise l'une en face de l'autre, elles vont toutes les deux avoir les bras croisés. Donc comme si on voulait camper sur ses positions et qu'on n'était pas enclin à vouloir, justement, à vouloir lâcher l'affaire ou pardonner. On voit que c'est quelque chose en lien avec le relationnel, hein, donc on est bien plutôt dans une dispute, un différend, une tension. Alors bon, ici la carte du mariage évoque les liens affectifs. Évidemment, ça peut représenter le mariage, il peut y avoir une dispute dans un couple aussi, tout à fait, hein, ça peut tout à fait représenter ça. Alors, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de faire preuve, c'est de saisir cette opportunité, de faire preuve de flexibilité, de faire preuve d'une certaine ouverture. Et il y a quelque chose qui va, comme si on allait vous tendre la main, comme si on allait vous tendre une perche quelque part. Et c'est là qu'il va falloir lâcher le côté militaire, le côté je reste campé sur mes positions, je boude, je veux rien savoir et j'ai raison, pour saisir cette opportunité, parce qu'à ce moment-là, donc se pardonner, pardonner, se pardonner, vous aurez donc toutes les chances d'aller vers cette carte-là, qui est donc le roi de trèfle, qui est un protecteur, qui est une heureuse issue, qui est une solution, et qui en plus est une personne sincère. Donc vous allez découvrir que l'adversaire d'un temps, en fait, du moment, est en réalité une personne sincère et qui a très certainement de l'affection pour vous, de la sympathie, de l'amour, de l'amitié, ou en tout cas de la considération. Donc voilà, donc finalement, si on devait résumer tout ça, le mois de mars, pour vous les lions, peut faire l'objet d'une tension, d'une dispute, d'un petit différend avec quelqu'un de votre entourage, amical, sentimental, familial ou professionnel, et qu'en adoptant la position de la flexibilité, en saisissant la perche que l'on vous tend, en essayant de prendre un petit peu de recul et d'essayer d'analyser aussi le point de vue de chacun de façon neutre et objective, eh bien vous arriverez à faire un pas dans la bonne direction. Et c'est ça que voulait évoquer cette carte du nouveau domicile. Vous faites un pas dans la bonne direction. Voilà. Bon, bah écoutez, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, mais des fois c'est contrariant. C'est vrai que ça peut être une grande source de contrariété, donc c'est un petit peu dommage. Je vous invite à aller voir si le lion n'est pas votre signe solaire, votre signe solaire, lunaire ou ascendant, pour avoir d'autres informations. Si cette guidance vous a parlé ou permis peut-être d'anticiper, d'avoir le bon comportement si toutefois ce que je viens d'évoquer se produit au mois de mars pour vous, bah écoutez, j'en serais ravie. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que vous n'êtes pas concerné, auquel cas j'en suis ravie aussi. Et donc je vous souhaite un excellent mois de mars, profitez bien des énergies du printemps, portez-vous bien et j'espère vous retrouver prochainement.